Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Tet dans Masechet Shabbat et nous reprenons à la 7e ligne donc du Daf Ain Tet Amud Aleph avec la partie de la Mishnah qui disait que Or Kedei Lasot Kamea, que un morceau de cuir c'est de quoi faire une amulette. Be'amine Rava Merab Nachman, question qui est posée ici par Rava Nachman, Amotzi Or Bekama. La peau en général Bekama. Alors il lui dit, c'est marqué dans la Mishnah. Amalek Editna comme dans la Mishnah, Or Kedei Lasot Kamea, de quoi faire une amulette. Alors il lui a dit maintenant Amna Abedo Bekama, quand on fait la melacha de me'abed, donc de travailler la peau pour obtenir du cuir, quelle est la quantité? Amalé il lui dit loshna, c'est pareil. La même chose, c'est pour de quoi faire un kamea. Les abdo, bekama. Maintenant, si je sors une peau qui n'est pas tannée, pour justement aller la tanner, c'est quoi le shiur maintenant de Otsa? Bekama, amalé loshna. Il dit c'est pareil. Donc finalement, Rav Nachman explique qu'avec un cuir qui est déjà travaillé, puisque la melacha est par rapport au fait de faire une amulette, eh bien c'est pareil pour la melacha de me'abed, et c'est pareil pour la melacha de Otsa'a, dans le but d'être me'abed, une peau qui n'est pas encore tannée. Alors, lui donne sa preuve, mais là, Timra, d'où je sais dire un truc pareil, qui dit, c'est marqué dans une Mishnah, la ben, la mnafet, ve'atzovea, ve'atove, shuro kemelo rocha vasit kafoul. On nous parle ici de plusieurs travaux qui sont faits sur la laine, la benne, le fait de la blanchir, le fait de peigner les fils de laine, Atzover, le fait de la colorer, Tové, le fait après d'en faire des fils. Tout cela, Shoro, Kemelo, Rochav, Acide, Kafoul, c'est la même mesure. Donc c'est une mesure qui est au niveau de la main entre les doigts et la paume, fois 2, Kafoul. Donc c'est la taille de site fois 2, mais en tout cas ce que l'on voit, c'est qu'on garde la même unité de mesure et la même mesure même pour toutes ces étapes qui sont finalement différentes à partir de la même chose, parce que le but finalement c'est cela. Et pareil pour le fait de tisser. Alma, de là tu vois qu'à partir du moment où on fait des melachot dans le but d'arriver à la dernière ketvia qui est le fait de faire des fils, toutes celles qui sont en amont auront le même shiur. Achanami kavan de la abdo kae, shiur keme'obad, sholi abdo. Alors il lui dit, du coup, c'est pareil ici. Comme le but, c'est de tanner pour pouvoir justement faire un kamea, et bien toutes les melachot qu'il y a avant auront le même shiur. Maintenant, shelo le abdo bekama, il dit, dans le cas où on veut pas tanner la peau, il lui dit là aussi, loshna, pas de différence, parce que c'est le minimum que l'on peut faire avec du cuir. Alors la Gemara maintenant va objecter. Quoi, tu ne veux pas faire de différence entre une peau qui est tannée et une qui ne l'est pas. On va rapporter à plusieurs reprises des endroits dans des braïtot en général où on voit qu'en fonction de quelque chose qui est déjà prêt à l'emploi ou pas, une matière brute ou une matière travaillée, on va avoir des quantités qui sont différentes. Et tu vas motzi samanim shrouyim kedelizoa baem. Alors on nous dit celui qui sort de la couleur. Donc, mais la couleur qui est déjà faite. On a déjà pris des plantes et les plantes ont déjà été cuites dans l'eau et donc ça a déjà donné cette couleur. Une fois que la couleur elle est déjà prête, c'est quoi la quantité? Dugma leira. C'est pour vraiment colorer un petit morceau de tissu. Mais par contre, quand on a des colorants mais qui ne sont pas encore travaillés, qui sont à l'état brut, Nan, clippé, gozi, ils m'ont dit, alors justement, en général, ce sont donc des écorces de noix, clippé, rimonim ou de grenade, et on dit après stis, poa, donc ce sont des sortes de plantes différentes. Poa, on l'a déjà vu, c'était une sorte de ce qu'on appelle garance, selon Rashi. Ce sont des plantes qui ont des couleurs. Kedé les oabaen, beget katan. Là, on voit les fils vacha, on voit ici que c'est de quoi faire un petit vêtement, de quoi couvrir le visage, la tête d'une femme. Donc on voit que c'est plus a priori que ce qu'on avait dit précédemment. Et donc on va faire la différence entre des colorants qui sont à l'état brut ou des colorants qui sont prêts à l'utilisation. On n'aura pas le même shiur pour la Otsa'a, et donc on propose de dire que ce serait peut-être la même chose pour une peau qui n'est pas travaillée, une peau qui est travaillée, peut-être que le shiur ne devrait pas être le même. La Gemara dit non, là-bas c'est une exception. Pourquoi? Itmar on a déjà dit les filles, pourquoi? C'est parce que même si, quand on a une toute petite quantité de colorant prêt à l'emploi, on peut déjà l'utiliser
pour quelque chose de petit qui est ce dogma l'ira, ce petit morceau-là de tissu qui sert de dogma d'exemple, ça, effectivement, on peut le faire. Mais par contre, lorsque l'on a des colorants à l'état brut et qu'on s'apprête à les travailler, à les faire cuire dans l'eau et tout, ça, on ne va pas le faire pour obtenir une petite quantité. Et donc, du coup, la quantité de colorant brut va s'établir en fonction de la quantité minimale qui vaut le coût de l'effort. Et donc, un homme ne se fatigue pas pour faire si petit. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord faire une distinction entre ce qui est prêt à l'emploi et ce qui ne l'est pas. Autre exemple similaire, avec une réponse également similaire, varé, on a ici des graines pour planter dans un jardin. On dit qu'avant de les semer, c'est moins que grogeret pour arriver à la quantité de Otsa. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Chamisha. Rabbi Yehuda ben Betera dit que c'est 5 graines. Veilou bata des arienu. Mais une fois que l'on a semé, nan zevel vechol adak, kedel elbo kelar shel keruv, divrei Rabbi Akiva. Ici on parle de quelqu'un qui fait une Otsa pour pouvoir justement mettre des engrais sur une plante. Et par rapport à cela, on donne un shiur différent. Et on nous dit quoi? Donc, on dit là-bas, bata des arienu, on dit zevel ou choladak ou du sable, kedel zevel bo kelar shel keruv, c'est la quantité pour pouvoir mettre de l'engrais sur une pousse de chou, dit Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Chamiyomrim, Kedel Zavel, Krisha, selon Rabbi Chami, c'est pour un poireau. En tout cas, on voit que on n'a pas besoin forcément de 5. Donc, on voit que quand on parle de graines pour planter, on a l'impression qu'un homme n'est pas intéressé par quelque chose de moins de 5 pouces. Or, une fois que ça a commencé à pousser, il est intéressé par une seule. Donc, c'est ça la différence. Et donc, on propose de dire la même chose pour la peau. Pas travailler ou travailler. La Gemara a aussi une réponse. Aïtmar, ala, marafapa, adezria, adelozria. Là-bas, c'est parce qu'il y en a une qui a déjà été semée et l'autre non. Les fichiers nadam torach leotzi, nima achat, lezria. C'est parce que pour la zria, pour le fait de semer et planter, les gens ne se fatiguent pas à semer une seule graine. Quand ils veulent semer, ils en sèment plusieurs. Mais c'est normal qu'une fois que c'est fait, eh bien, un homme trouve ça intéressant de s'occuper d'une seule. Donc là-bas, c'est vraiment particulier parce qu'il y a une notion d'effort. La rétite, pareil pour la tite, donc la terre que l'on travaille, une sorte d'argile ou de terre qu'on utilise pour faire des kélim. On a déjà vu cette contradiction, on a déjà vu cette réponse que l'on va citer. Avant qu'on ait travaillé la terre pour en faire vraiment une pâte, Tanya Modim, Chachamim, Rabbi Shimon Motzi Shofrin, Rabim Sheshuran Berveit. On dit que l'eau pour faire cela, c'est Reveit. La Vinan, on dit la Shofrim, les Maïchazou. Pour quoi ça sert les Shofrim? Amarabiyamia, les Gabel Bain et Tatit. C'est pour justement faire cette terre-là, cette terre cuite. Et l'obata des gavelés. Et pourtant, une fois que l'on a de la terre déjà toute prête, on dit que le shiur pour sortir pendant Shabbat, Tanya tit, que de la sorte, ba'em piko, de quoi faire le petit creuset pour celui qui travaille les métaux. Atanami, kedamra, là-bas aussi on a répondu, les fichiers nadam, torah, les gabel, et tatit, la sorte, bo, pico. C'est vrai que le fait de faire l'embouchure là-bas du creuset, c'est petit, mais c'est quelque chose qui est suffisant pour quelqu'un qui possède déjà de la terre déjà préparée. Mais il ne va pas préparer de la terre pour cette petite quantité quand il en prépare une plus grande quantité, donc c'est pour ça qu'il faut un réveil d'eau, et donc c'est pour ça qu'on fait une distinction encore une fois entre ce qui est déjà prêt à l'emploi et ce que l'on est en train de préparer. Mais il n'y a pas de raison de dire la même chose dans le cas de la peau, et donc c'est pour ça qu'on peut très bien imaginer comme Rav Nachman que pour l'instant c'est pareil. Tashma, on essaye de répondre à Amar Abichia Barami. Il y a 3 types de peau. On parle ici en fait des étapes quand on travaille la peau. Matzah, Vechifa, Vediftera. Matzah, Kemashmaro. Matzah, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, aucun travail qui est fait. Vraiment, elle est comme une matzah, rien du tout. Matzah, Kemashmaro, Delo Maliar, Velo Kamiar, Velo Afit. On a mis dessus ni du sel, ni de la farine, ni Afit. Afit, ce sont des bulbes de végétaux que l'on met pour travailler. Donc il y a 3 étapes, le sel, la farine et c'est un fatim. Le kama shiro, c'est quoi la quantité pour être hayav sur ce genre de peau, vraiment brute? Tane Rav Shmuel, Barav Yehuda, kedel atsurbo, mishkolet ktana. De quoi entourer comme ça un poids de fer qu'on utilise, de quoi l'entourer, le protéger. C'est ça le shio, parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour autre chose, parce que c'est justement une peau qui n'est pas du tout travaillée. Mishkolet ktana. Vekama, amarabayi, c'est quoi la quantité? Riva, des pumpedita. Le quart de ce qu'on appelle revia pumpedita. De quoi donc protéger, recouvrir, faire une pochette pour
le quart de Revea que l'on utilise au Pompidita, qui est a priori une des plus petites unités de poids. Reifa, donc c'est la deuxième catégorie, deuxième étape. Des maliach, on a mis du sel. Velo kamir, velo rafit, on a mis ni farine, ni rafatim. Kama shoro, c'est quoi la quantité? Keditnan. Quand c'est marqué dans la Mishnah, oh, kedel la sauce kamea. C'est là qu'on dit que c'est de quoi faire un kamea, une amulette. Diftera, des maliach avec kamiach, on a fait le sel, on a mis la farine. Velo rafit, on n'a pas fait la troisième étape. Et kama shoro, c'est quoi la quantité? Kedel irtovala avec ta get. De quoi écrire le texte d'un get pour divorcer une femme. Katanemiat, kedel la tsurbo, mishkolet ktana. Ve'amar Abaye, Riv'a de Riv'a, et Pompedita. Et donc c'est encore une objection à ce principe de Rav Nachman, qui a dit que c'est pareil avant qu'on travaille ou après qu'on travaille. On voit ici que quand c'est pas travaillé, c'est de quoi recouvrir la mishkolette, les poids en plomb. Et de l'autre côté, quand une fois que ça a subi un certain travail, eh bien on va juger différemment la dimension nécessaire. Ça va être de quoi faire une amulette. Donc on voit qu'il y a une différence. La Gemara dit non mais là-bas c'est spécial. Atam Bebishula. On dit là-bas c'est une peau qui vraiment n'est pas du tout utilisée. Elle a été séchée simplement au soleil et donc elle ne sera pas utilisable. C'est la raison pour laquelle on la mesure avec Mishkolet. Mais Rav Nachman continuerait de dire que si réellement eh bien, elle était apte à devenir une peau normale qu'on pouvait utiliser pour le kamea, eh bien on continuerait de la mesurer dès le départ en fonction de cette finalité. On continue l'objectif Atna, Anabeget, Shlosha, Al Shlosha. On parle justement là-bas des dimensions pour qu'il y ait de la Touma, mais on va aussi dire que c'est pareil pour la Hotzat Shabbat. Un vêtement, un tissu, donc c'est 3 sur 3. Les midras pour la Touma de s'asseoir. Asak, Arba al Arba, 4 sur 4. Aror, Khamisha, Khamisha, 5 sur 5. Mefet, de quoi donc faire une petite séparation, c'est 6 sur 6. Ben les midras, ben les mètres, que ce soit par rapport au fait de s'asseoir si on est impur ou par rapport à un mort. Là-dessus, on a dit, ces mêmes mesures sont valables également pour la Otsa'a. Et donc, du coup, a priori ici, or, c'est 5 tfachim sur 5 tfachim, Kashol Otsa'a. La Gemara dit, répond aussi là-bas, spécialement pour Rabbi Rav Nachman, là-bas, Haou, Bekortevula. Là-bas aussi, Kortevula, c'est une peau qui n'a pas été travaillée correctement et qui donc ne peut pas être utilisée pour faire une amulette pour écrire des choses plus tard, et bien c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dès le départ la mesurer en fonction de Kamea, et donc on la mesure en fonction de ce qu'elle peut protéger. Donc c'est ce fameux 5 sur 5. On est en Hamoud Bet maintenant, on reprend la Mishnah qui disait que Klaf, Kedei Lichtov Alaf Parashaktana, le Klaf, donc le parchemin, c'est de quoi écrire la petite paracha qu'il y a dans les Tfilin. Et la petite paracha dans les Tfilin, il y a 4 parachas dans les Tfilin. La petite paracha, c'est la paracha du Shema. Première paracha du Shema Israël, c'est la petite paracha des Tefilin. Alors déjà avant, il faut juste définir, on va parler de Klaf, on va parler de Dorsostus. Alors ce fameux Dorsostus, c'est une autre partie de la peau. Lorsque l'on a la peau de l'animal, cette peau de l'animal, il y a une partie supérieure et une partie, enfin le Klaf on le sépare en deux. Il y a la partie donc supérieure qui est plus proche à la base du poil et la partie qui est basse qui est donc plus près de la chair. La partie basse de cette peau, c'est ce qu'on appelle dorsostus. La partie donc haute, c'est ce qu'on appelle maintenant le klaf. Et ici, on va apprendre qu'il y a des particularités, que c'est la Chal Moshe Sinai, que sans qu'on sache exactement la raison, c'est enseigné depuis Moshe Rabbeinu, qu'il y a certains textes qui doivent être écrits sur certaines parties de la peau. Et donc du coup, nous on a dit que le klaf, c'est de quoi écrire la paracha Ktanash de Tfilin, parce que les Tfilin doivent être écrits sur un klaf. Alors, hormis nous on objecte klaf, et dorsostus, mezuzah. C'est marqué dans une braïta que le klaf et le fameux dorsostus, le shiur, c'est de quoi écrire la mezuzah. Or, dans la mezuzah, il y a 2 parachiotes. La paracha de Shema Israël et Ve'afta et la paracha de Ve'aya. Et donc, a priori, ça a l'air de dire que le klaf, on est chayav que si on a la place d'écrire les 2 parachiotes. Alors que chez nous, on a dit dans la Mishnah, que c'est à partir du moment où on met la petite paracha du Shema Israël, donc c'est un seul, du Tfilin, donc une paracha du Shema, la première. Alors on objecte avec cette braïta. La Gemara dit non, maï mezuzah. Quand tu dis là-bas mezuzah, faut pas penser à la mezuzah de la porte. Mezuzah chez Bet Tfilin. Mezuzah, tu peux comprendre comme le rouleau, le parchemin des Tfilin, et donc ce serait toujours la première paracha du Shema des Tfilin. Mais carrément les Tfilin mezuzah. La Gemara dit mais attends, est-ce qu'on appelle les Tfilin mezuzah? La Gemara dit oui. Pourquoi? Regarde la preuve, c'est marqué dans une braïta, Tania Ritsuot Bet Tfilin, Ima Tfilin,
metameot. Les lanières qu'il y a dans les tefillin peuvent donner de la touma parce que les chachamim qu'on a vu au début de la Masechet ont créé une sorte de touma d'Erabanan pour tout ce qui est kitve kodesh, tout ce qui est écrit saint. Donc on dit ici que les tefillin, les lanières, ont le même statut que les tefillin quand elles sont avec les tefillin. Donc metameot yadayim donne un statut, une certaine manière de touma avec les mains pour pas que les gens touchent justement les kitve kodesh. Bifnei Asman, en metameot yadayim. Par contre, si les lanières ont été enlevées des tefillin, elles n'ont plus ce statut-là. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Shum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, tahor, celui qui touche lui les lanières, même sur les tefillin, c'est tahor tant qu'il n'arrive pas au nœud. Et Rabbi Zakai Mishum Omer, tahor achega b'mzouza atzma. Et là on va plus loin sur le Rabbi Zakai, toujours au nom de Rabbi Shimon Yochai, même si on touche les lanières, même si on touche le nœud qui est vraiment en haut, proche, on est toujours à tahor, sauf si on arrive à ce qu'on appelle la mezouza qui est dans les tefillin. Et la mezouza, c'est forcément donc la partie la plus intérieure, c'est le parchemin. On voit bien qu'il existe cette notion-là d'appeler mezouza, le parchemin des tefillin. Donc on a répondu de cette manière. Là, on m'a dit non, mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans ce même enseignement, on fait la distinction là-bas entre mezouza et tefillin. Vem, il connaissait pas klaf, que des lirtov alav parashak tana. On dit là-bas que le klaf, c'est de quoi écrire sur la petite paracha des tefillin. Donc mezouza, c'est pas pareil que tefillin. Donc chez Ishma Israël, Miklal Derecha, donc on voit au début qu'on a dit Mezouza, c'est Mezouza Atzma. Après Kataneo, on corrige, Klav Verdosostus, Shioran Bekama. Donc les deux, ils ont un shiur différent. Dorsostus, qui est directement à la Mezouza. Donc toujours Dorsostus, c'est par rapport à la Mezouza, parce que c'est ça, à la halacha. Et Klav, qui est directement à la Parashat Tana, chez Betfin, chez Ishma Israël. Et on corrige, donc avec le Klav, c'est par rapport à la Parashat de Ishma Israël. Et donc du coup, on a corrigé la Braïta pour qu'elle corresponde à notre Mishnah. Et donc le klaf, c'est toujours une paracha. Et donc surtout, c'est de quoi écrire les deux parachutes qu'il y a dans la mezouza. Amar Rav, par rapport à cela, Rav nous dit une halakha étonnante. Dorsostus arik et klaf. Le dorsostus a le même statut que le klaf. Alors on verra ma klaf kodim alav tfilin. Af dorsostus kodim alav tfilin. On propose donc de dire que c'est quoi? Si dorsostus c'est comme le klaf, c'est-à-dire que de la même manière que le klaf, on écrit dessus des tefillin, on pourrait écrire des tefillin sur dorsostus. Là, on a dit, mais c'est faux. Nan, klaf, que dirtov parashak tana chez tefillin. Nous, on a dit dans notre Mishnah, par exemple, que le klaf, le shiur, c'est la paracha des tefillin. Moi, je pense que le klaf, oui, et pas le dorsostus. Parce que justement, lui, on peut pas écrire les tefillin. Chez Shema Israël, klaf in, dorsostus lo. Là, on a dit, non, c'est pas vrai. Les mitzvahs. C'est-à-dire que les chatrila, c'est vrai qu'on écrit les tefillin sur le klaf, donc la partie haute de la peau, mais si finalement on l'a écrit sur la partie basse, ce fameux dorsostus, eh bien c'est pas grave. Alors on essaie encore une fois d'objecter, tashma alachal moshe misnah tefillin ala klaf umzuza al dorsostus c'est marqué pourtant dans une Mishnah, dans une Braïta, que c'est alachal moshe misnah, que les tefillin ça doit être écrit sur le klaf, la partie donc supérieure, et la mezouza sur la partie inférieure qu'on a séparée. Klavim kom basar, et alors on fait quand même une distinction, que quand on écrit sur le klaf, donc la partie qu'on a arrachée qui était en haut, on doit écrire sur la partie qui était vers le bas, parce que donc cette partie qu'on a séparée, il y a une partie haute et une partie basse maintenant. On écrit vers la partie qui était la plus proche de la chair. Et dorsostus, c'est l'inverse. Donc c'est la partie, donc la première moitié de la peau. Et sur cette première moitié de la peau, on écrit sur la partie qui, elle, était vers le haut, vers les poils, même comme c'est A. Eh bien, même si là-bas c'est marqué que c'est la Chal Moshe Sinai qu'on écrit les tefillin sur le klaf et la mezouza sur l'autre, eh bien là aussi, les mitzvahs, c'est que les chatrila, on propose de dire que ce serait autorisé bediavad. Et donc, ça expliquerait pourquoi Rav a dit que finalement, ce que l'on fait pour le klaf d'écrire les tefillin, on peut le faire aussi sur dorsostus, et donc des tefillin qu'on aurait écrit sur autre chose que du klaf, sur le fameux dorsostus, ce serait kacher, au moins bediavad. Agbara continue d'objecter, Vatania, Shina pasoul. Pourtant, c'est marqué dans une braïta que si on a interverti, si on a échangé, c'est pasoul. Agma dit non, ça c'est sur la mezouza. C'est-à-dire que la mezouza, si au lieu de l'écrire sur dorsostus, on écrit sur le klaf, ça c'est pas bon. Mais les tefillin, on pourrait changer, eh bien, elle va d'écrire sur autre chose que le klaf. Agma dit, c'est marqué dans la braïta, Vatania, Shina, basé ou basé, pasoul. Si on a changé la règle pour lui ou pour lui, ça marche, c'est pasoul. Marche pas quoi? Que on s'est trompé, c'est-à-dire que les tefillin, au lieu d'écrire sur le klaf, si on l'a écrit sur dorsostus, ou l'inverse, c'est-à-dire que la mezouza, au lieu d'écrire sur dorsostus, on l'écrit sur le klaf,
c'est pas soul. Machma que dans les deux cas, il faut que ce soit fait comme il faut. Les khatrila et même bediavad. Là, il me dit non, on peut donner des réponses. Il dit Vediam Zouza. Dans les deux cas, quand on dit il est interverti là et là, c'est les deux cas dans la mezouza. Vea de kadinu akla bimkom sea, inami ador sustus bimkom basa. Et donc, c'est deux erreurs qu'il a pu faire sur la mezouza qui, elles, rendent pas soul. C'est-à-dire, la mezouza, on a dit, il faut qu'elle soit écrite sur le dorsostus et qu'elle soit écrite du côté du poil. Eh bien, soit il s'est trompé en écrivant du côté de la chair, sur le bon type de parchemin, soit il a écrit du bon côté, mais il a écrit avec le mauvais parchemin. Donc il a écrit avec le claf, et ça ne marche pas pour la mezouza. Donc c'est encore une manière d'expliquer que pour la mezouza, on serait très strict, mais par contre pour les tefilin, la manière qu'on peut écrire sur le claf, et on pourrait écrire sur le dorsostus. Ça c'est ce que propose Ragmar. Vebaïtema aussi, sinon tu peux dire, Shina basé au basé, Tanaï, que dans le cas où on dit que c'est pas soul, eh bien c'est une marloquet Tanaïm. Détail, c'est marqué dans une braïta. Shina basé au basé, pas soul. C'est marqué effectivement que c'est pas soul. Rabbi Acha, marché, Rabbi Acha dit que c'est kacher. Et Mishum Rabbi Achai, Bachanina, Vamrela Mishum Rabbi Yaakov, Rabbi Chanina et Verafapa, Amarav, au nom de Rav, Damar Ketana, de Bemenaché. Rav, il a dit comme le Beth Midrash de Menaché. C'est un de Bemenaché, Kadva ala Niyar, ve ala Matlit, Psula, à la clave et à la gvil, ve al dosostus kshera. On va essayer de prouver que ce fameux Tana ici pense que Bediavad, on pourrait se tromper, écrire les tefilin sur autre chose que sur le clad. Donc c'est quoi la marque? Si on l'a écrit, on ne dit pas c'est quoi, mais si on l'a écrit sur différents parchemins, Niyar, Matlit, c'est pas soul. Mais par contre, si on l'a écrit sur Klaf, Gevil, c'est encore un autre type une autre partie de la peau. Gevil, Valdor Sostus, c'est kacher. Alors on essaye de comprendre de quoi on parle. Kadva Mai, qu'est-ce qu'on a écrit? Il est Mamzouza, si on parle d'une mezouza qu'on a écrit, mezouza à klaf mikatvinan, est-ce qu'on écrit une mezouza sur un klaf? Ça on sait que non. Alors du coup quoi? Elle a la tfilin, forcément que c'est tfilin. Et donc c'est tfilin, kib diavad, on pourrait écrire sur à la fois donc le klaf comme les khatrila et même sur le dorsostus. L'agma dit vita amir, comment tu peux comprendre? Tfilin, agvil mikatvinan, c'est quand même marqué au milieu. Que même si c'est du gvil, donc c'est une peau entière qu'on a travaillé, mais qu'on n'a pas séparé de cette manière. Est-ce que c'est possible? Et là, Kitania, à Ib Sefer Torah, il y a forcément que quoi qu'il arrive, c'est pas du tout ni mezouza ni tefilin, donc on n'a pas de preuve, c'est un Sefer Torah. Là, mais c'est là, et ça confirme peut-être ce qui est marqué là-bas, Katsebot Tefilin Shebalou, Sefer Torah Shebala, En Osim Me'en Mezouza. On dit que un Sefer Torah, ou des tefilin qui se sont abîmés, on ne peut pas en faire une mezouza. Sinon, ça s'est abîmé sur les parties nécessaires pour le Sefer Torah ou pour les tefilin, mais qu'il reste les deux parachutes du schéma et de Vaya pour une mezouza, on ne le fait pas. Les fiches En Moredim Mikdusha Hamora et Kdusha Kala. Parce qu'on ne peut pas passer d'une Kedusha supérieure à une Kedusha moins forte. Et la mezouza, une Kedusha moins forte que les tefilin et le Sefer Torah. Mais en tout cas, on voit quoi? Ta'amad En Moredim. Le seul problème, c'est le fait d'être moride, de passer d'une Kedusha à une autre. Mais on n'a pas l'impression qu'au niveau des parchemins, ça pose un problème. Ah, Moridine, si on pouvait le faire, si on pouvait descendre de statut en sim, alors Dektiva Amai, sur quoi on a écrit? Là, Dektiva à Dorsostus, n'est-ce pas que ça a été écrit sur Dorsostus, et qu'on voit finalement qu'on peut passer de l'un à l'autre, c'est qu'on a écrit des tefilin sur le Dorsostus, et c'est comme ça qu'à la fin ça peut être caché pour la mezouza, parce que la mezouza, on doit l'écrire sur Dorsostus. Là, il m'a dit, Dektiva la claf, c'est écrit sur un claf. Là, il m'a dit, mais alors si c'est un claf, comment à la fin ça peut servir de mezouza si ce n'était le problème de Moredim? Mezouza a claf mikatvinan, oui. Pourquoi? Batania kadva la claf, la niar, la matlit psula. Parce que c'est marqué dans une braïta effectivement que Bediavad c'est pas soul. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir a kodva à la claf. On dit qu'au nom de Rabbi Meir, qu'il écrivait justement sur le claf, la mezouza. Parce que c'est quelque chose qui se garde bien, donc on peut écrire une mezouza sur un claf. Et donc on voit finalement qu'il existe une shita qui autorise à ce qu'on écrive une mezouza sur autre chose que dans ce sous, donc sur le claf. L'agma dit, alors si c'est cela, depuis le départ on essayait de se casser la tête à comprendre ce qu'avait dit Rav en disant que dans ce sous c'est comme le claf, peut-être qu'en fait il faut inverser. Et dire que le claf il fait ce que le dorsosus peut faire. Et donc du coup, Ashtad Atil Achiman, tu m'as appris cette shita de Rabbi Meir,
Eh bien, les Rav Nami, on n'a qu'à dire ça pour Rav. L'otema dorsosus arehi keklaf. Au lieu de dire que le dorsosus il est comme un claf, c'est-à-dire qu'il peut écrire, on peut écrire dessus le tefillin. Et ma klaf areu ke dorsosus. Il vient dire peut-être que non, que ce que le dorsosus peut faire, c'est-à-dire écrire une mezouza, le klaf également peut le faire. Ma dorsosus kodim à la mezouza, af klaf kodim à la mezouza. Et donc Rav, finalement, ce sera la chita de Rabbi Meir plutôt que d'imaginer qui sera à l'encontre de tous les Tanaïm que l'on a cités précédemment.